Interview, première. C'est les gens qui me renvoient ça, de l'importance de cette pièce, quoi. Parce que quand on fait quelque chose, on ne sait pas. Tu vois, on le propose et puis c'est une balle, quoi. Moi, j'ai jeté. Et qui c'est qui veut jouer avec moi? Poum, ça revient une fois, deux fois, trois fois. Je suis danseur plutôt spécialisé en extérieur, on va dire. Je danse dans la rue depuis 2003. Et la pièce que je présente demain s'appelle Jean Solo pour un monument aux morts, que j'ai sorti en 2014 et que j'ai mis un petit moment à écrire avant 2014. Une pièce qui mêle texte, danse et manipulation d'objets. Bonjour Jean. Salut papa. C'est Léon. Cette pièce a une histoire un peu particulière. C'est la grande histoire qui m'a été passée par mon père. Donc j'ai écrit une première version quand mon père était vivant et quand mon père était décédé, j'ai réécrit le spectacle. Comment tu confrontes ça, Jean de Benedetti, mon père, face à Jean Jaurès? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Comment le public va se mettre entre ces deux personnages? Enfin, ces deux personnages, non, ce n'est pas des personnages, c'est des personnes qui ont vraiment existé. Et comment moi, en inventant une histoire, l'histoire est inventée, Léon n'a jamais existé, Jean n'a pas existé non plus, mais on peut imaginer deux mineurs, un qui ne sait pas écrire, un qui comprend, qui sait lire les journaux, qui est plus impliqué dans la vie, dans le syndicat, qui traduit un peu la parole de Jaurès à tous les autres. J'ai pas voulu en faire un spectacle historique. C'est bien pour ça que le personnage de Léon n'est pas en tenue de poilu. Le costume n'a pas 100 ans, c'est un survêtement de la Légion étrangère actuelle. J'avais besoin de quelque chose d'actuel, d'urgent et de présent. Des fois, je joue dans des villages où on est 25 autour d'un monument aux morts, quoi, et la chose, elle est aussi intense. Et elle n'est pas intense de mon fait. Mon boulot, c'est de faire passer ce truc-là, quoi. Et ça marche à tous les coups, quoi. Ça marche à tous les coups parce que ça va loin, je pense, dans les racines. C'est la mémoire. L'histoire, c'est ce qu'on nous raconte. 14-18, Jaurès, tout ça, on nous l'a raconté. Mais la mémoire, ça coule dans les veines, c'est pas pareil. Ça appelle, ça convoque d'autres choses, ça convoque des souvenirs, ça va très loin, quoi. Et c'est ça je crois, qui fait que je me lasserai jamais de le jouer parce que c'est quelque chose qui me dépasse même moi, en fait. C'est pas une histoire qui m'appartient, en fait. Ça part de mon histoire personnelle, mais ça appartient à tout le monde, quoi. J'ai un cadeau pour toi. Un discours de Jaurès. J'avais l'embarras du choix. J'ai toujours écrit des textes sur toutes les pièces que j'ai faites. Ça restait bien rangé dans des cahiers. Et ça me servait de temps en temps, quand j'oubliais, à me rappeler un peu les intentions, les pourquoi la gestuelle, etc. Mais là, c'était la première fois que je l'écrivais et que je le donnais à entendre. Et une fois que mon père est mort, j'y arrivais plus, quoi. J'arrivais plus à imaginer porter sur scène, devant un monument aux morts, le texte. Donc c'est là où j'ai commencé à l'enregistrer, déjà pour trouver la gestuelle. Et chemin faisant, je me suis aperçu qu'en fait, c'était hyper juste de parler de choses qui se sont passées il y a 100 ans et que la voix vienne du monument aux morts lui-même via une enceinte et un playback, une voix off. Et donc je suis resté là-dessus. Mais une fois que j'ai acté ça, il a fallu réécrire vraiment la pièce parce que du coup, c'était plus une langue parlée, mais c'était une langue qui était presque écrite et destinée à être entendue. Donc je l'ai réécrit proprement, puis après c'était trop propre. La pièce parle d'un mineur qui ne savait pas très bien parler, etc. Donc j'ai réécrit pour avoir un petit peu une grammaire un petit peu approximative. Voilà. Que c'est quoi que c'est bleu que t'as là? C'est où que c'est que t'as fait ça? J'ai écrit la pièce de manière très classique au départ, c'est-à-dire que vraiment avec mon bagage de danseur contemporain, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, des choses très marquées, Après, ça m'allait pas. Ça n'avait aucun intérêt de voir un danseur devant un monument aux morts. Ce que j'ai voulu vraiment chercher, c'était comment, plutôt un abandon, quelque chose qui touche à la transe, à ces choses-là. Donc j'ai travaillé un peu le buto pour avoir une espèce de corps comme ça qui était débarrassé d'une gestuelle très codée,
mais ça m'a basculé un petit peu, j'allais dire, du côté obscur, quoi. C'est-à-dire que ça a vraiment, pour le coup là, c'est allé très loin au niveau émotionnel. Quand je l'ai sorti, c'était vraiment c'était des tripes posées devant des monuments aux morts, et les gens me disaient waouh, mais comment tu vas faire pour arriver à tenir ça sur... on ne sait pas, mais je disais non, mais je m'en fous. L'idée, c'est pas de tourner, c'est juste de déjà sortir la chose, de la poser, et après on verra, quoi. Et petit à petit, à mesure des tournées, à mesure des blessures aussi, c'est vraiment... je crois que c'est la première fois de ma vie où j'écris quelque chose où les blessures teintent autant la chorégraphie, le corps, la gestuelle, et faire avec. Et ça a évolué constamment pendant 5 ans, donc du coup ça a remis vachement d'enjeux au niveau physique. Jean ne voyait pas le mal. Partout il voyait la mort. 38 000 monuments aux morts, plus de monuments aux morts que de communes en France. Personne n'avait pensé à faire un spectacle pour monuments aux morts. Et donc je dis, je vais y aller. Et puis là, tout le monde m'a dit, ah ouais, mais attention, c'est sacré, ça fait partie des choses interdites dans la rue de se poser devant un monument aux morts. Mais quand j'ai écrit la chorégraphie et les actions, et etc., la manipulation d'objets qu'il y a devant le monument aux morts, je regardais la juridiction en même temps. Un drapeau français posé dans l'espace public au sol, c'est une offense au drapeau. Je l'ai appris à mes dépens, celle-là, parce que je ne l'ai pas vu arriver, c'est les flics qui me l'ont rappelé. Moi, j'aime bien les cadres. J'aime bien les cadres et pouvoir à l'intérieur rester dans les clous, il n'y a pas de problème. Le premier spectacle que j'ai fait tout seul, que j'ai écrit, c'était le passage piéton, pour bien rester dans les clous, quoi. Mais à l'intérieur, on peut se permettre des choses. Soldat de chair et de plomb, brave, courageux, sans cervelle et un peu con. Moi, je viens de la rue version punk, où les cadres, on les explosait tout le temps, et ça ne m'allait pas. Les flics, au bout de 5 minutes, qui arrêtent un spectacle, ça ne me va pas parce que plus rien n'existe. C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'on est des punks. On a des autorisations, on est payé, on est plutôt confort, on rentre à l'hôtel après ou on rentre dans un nid douillet. Les arts de la rue maintenant continuent à faire les punks. Oui, mais alors il faut aller beaucoup plus loin, quoi. Beaucoup plus loin parce que l'institutionnalisation des arts de la rue encadre même les débordements. Donc si on veut... Quand on est arrivé à Aurillac, je ne sais plus en quelle année, avec notre passage piéton, qu'on n'a pas voulu jouer sur une pastille, on nous a viré du off. Mais les gars, à un moment donné, c'est l'espace public. Et puis c'est aux artistes aussi à réfléchir à ce qu'on y fait, et ce qu'on donne à voir. C'est des questions que j'ai sans arrêt quand je me mets à écrire une pièce. Et l'espace public, on peut... Pourquoi ce serait juste des espaces qui passent d'un endroit A à un endroit B, où il ne se passe rien? Quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que tout a une signification ou pas, ou c'est quelque chose qui est désuet, ou quelque chose qui est abandonné. J'ai toujours travaillé comme ça, en vraiment cherchant déjà la signification de l'endroit où je me pose, et qu'est-ce que ça raconte, et qu'est-ce que du coup, moi, danseur, je peux exprimer là-dessus, quoi. Et à chaque fois, mettre un danseur à cet endroit-là, pour moi, c'était une nourriture, la chose ne pouvait pas... On prenait un banc, on le foutait dans une salle, pour moi ça n'avait plus aucun intérêt. Maintenant, avec l'expérience que j'ai, je commence un petit peu à sentir quand les spectacles sont faits dans des studios bien confort, sortent dans la rue. Bon, voilà, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Je préférerais 100 fois un spectacle un petit peu moins abouti, avec moins de moyens, etc., mais qui s'attache au béton, qui s'attache au trottoir, qui s'attache aux façades, qui s'attache à ces choses-là, et qui trouvent leur raison d'être vraiment dans la rue. Ça, je suis très attaché à ça. Mais c'est vrai, pour avoir vu beaucoup de choses, il y a aussi des choses qui ont leur pertinence, qui viennent de la salle, on va dire, des choses travaillées, qui ont leur pertinence à ce moment-là devant un public qui n'aurait pas accès. Déjà, moi, sortir une balle de jonglage et prendre un beau trottoir pour émerveiller le passant, ça m'émeut, à la base. Un instant, suspendre, tu vois, un peu, s'isoler un peu du bordel ambiant, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours ému, vraiment. Je ne sais pas si ce spectacle-là, qui peut paraître engagé, est aussi engagé qu'un jongleur qui part en Palestine. Il est où l'engagement ?
C'est la sincérité et le fait de mettre quelque chose, la gratuité des arts de la rue qui me va en fait. Comment ça s'inscrit dans une notion de partage quoi. Cela ne pourra pas être une guerre de mouvement, mais une guerre de position. Donc la danse à 32 ans, ouais, j'ai tout bouffé quoi. C'est-à-dire que je travaillais chez Ex Nihilo, je faisais la musique la nuit, des spectacles et le jour je répétais avec les danseurs. Je me suis toujours exprimé oralement ou avec un instrument et je trouvais que la danse ça dépassait ça. Toucher un endroit sans parole, des fois avec des silences et le corps qui parle, c'est quelque chose qui m'a bouleversé, mais vraiment. Moi j'ai une formation du coup avec Ex Nihilo, c'est danse contemporaine école belge plutôt. Yann Fabre, Van de Kebus, Karine Vink, etc., des chorégraphes des années 80, etc., etc. Après, quand j'ai commencé vraiment à vouloir un peu plus de placement, je me suis tourné vers la danse contemporaine, plutôt école française. Une danse de squelette par rapport à une danse de muscles, etc., pour essayer un peu de m'économiser aussi, quoi. Et voilà, je navigue un peu. Quand j'ai fait le duo pour Abribus, j'avais besoin de corps qui dansaient collés serrés, etc. Le tango. À chaque fois dans les pièces, je vais chercher la danse qui s'impose en fait. Et le monument aux morts, j'ai travaillé le buto. Et pour Vous êtes ici, la prochaine pièce, j'ai travaillé le sport. J'ai travaillé le football, le baseball et la boxe. On est en 2018 et la société n'a jamais fait autant un retour en arrière. On le voit bien avec la condition féminine, on le voit bien avec tout ça. On fait un retour, la négation du corps dans l'espace public et comment les gens s'interdisent absolument tout. On a des corps éteints. C'est de plus en plus nécessaire d'avoir des danseurs dans la rue. Alors les vampires sont allés jusqu'au fin fond de leur royaume, jusque dans les entrailles de leurs empires, chercher du sang frais. J'ai fait partie de plusieurs compagnies. J'ai été directeur d'une compagnie, co-directeur d'une compagnie. J'ai fait un petit peu, j'ai été qu'interprète, j'ai été interprète plus à proposer. Tout ça c'est bien, les frontières sont très minces, très poreuses entre ces notions-là, encore plus aujourd'hui. Et j'ai travaillé dans des collectifs où tout le monde mettait la main à la pâte, mais au moment où, quand il n'y avait pas d'argent et quand l'argent rentrait, là d'un coup il y avait des directeurs autoproclamés, etc., etc. Donc il y a un peu tous les cas de figure. Et quand il n'y a pas d'argent, je sais que tout se passe bien. Donc là, j'ai aucun mal à partager, etc. Voilà. Mais dès qu'il y a de l'argent, ça ne marche pas. Ça marche. L'humain est ainsi fait. Je ne sais pas pourquoi, il y a un moment où ça ne marche pas, où ça ne marche plus. J'aime bien, moi, l'idée de dire, ok, c'est pas que je suis capitaine, c'est juste qu'on ne va pas construire le bateau ensemble. C'est que moi, je vous propose d'aller là-bas. Donc le navire est là, vous embarquez avec moi et on y va. Je parle de la danse, je parle de ce que je connais. Le chorégraphe, c'est celui qui donne le geste. Quand j'ai commencé ma compagnie P2BIM, il était hors de question pour moi d'appeler des interprètes et de leur demander de m'écrire un spectacle et après de me dire je suis directeur. Voilà, je m'enfermais toujours moi tout seul et pas par égocentrisme ou quoi que ce soit. C'était juste que quand les interprètes arrivaient, la pièce était finie. C'était vraiment ce qui se passait après à l'intérieur avec les interprètes qui étaient riches d'échanges humains, etc., etc. Mais il y a toujours un moment où les places de chacun étaient tranchées. Et ça s'est bien passé pendant 5 ans. Je sortais d'un traumatisme avec une compagnie. Donc pour moi, c'était hyper important de baliser, quoi. C'est des balises, c'est tout. Et puis quand on voit un interprète qui a vraiment sa propre idée de la pièce, je suis plus à encourager les gens à partir faire des solos. Putain, mais c'était ma phrase favorite, garde-le pour ton spectacle. Ne me donne pas tout. Et c'est hyper important en fait pour moi d'avoir, même à l'intérieur d'un groupe, des individus qui s'épanouissent. Et voilà, l'espèce de bateau P2BIM qu'on avait monté à l'époque, je voulais après que ça puisse servir, que ça se transforme en maison. C'était une co-direction, donc ça a clashé au niveau des égos. Et ouais, maintenant je suis solo et quand je vais je travaille avec des compagnies, je fais regard extérieur, j'arrive plus à danser pour des compagnies, le corps veut plus, Ouais, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est ça, quoi. C'est avec des choses bien cadrées, et boum, on sait où on va, et on a tous le même cap, quoi. Ce petit trou que t'as là
C'est ça qui est compliqué. C'est quoi être artiste? Il y a des moments où je trouve ça plus proche d'un handicap presque, avec une vie sociale normale dans les clous. Mais c'est quoi une vie sociale normale dans les clous? Tout ça, c'est très compliqué et c'est des questions que j'ai arrêté de me poser, déjà, pour commencer, et de faire avec ce que je suis et ce que j'ai, et imposer sans trop imposer à mon entourage ma vie de ma vie de troubadour, de saltimbanque, voilà. J'avais pas d'argent pour créer Jean, je l'ai créé avec rien, quoi. Je l'ai créé dans mon coin et j'avoue que c'était très inconfortable, quoi. Et après on me dit que oui, mais c'est ça qui fait que c'est intense, etc., etc. Je suis pas d'accord. Moi, l'artiste maudit, c'est pas parce qu'on fait des choses intenses, graves, voilà, je fais pas des spectacles, c'est pas se taper le cul par terre ce que je fais, mais c'est pas parce que je fais ça que je suis quelqu'un de sombre, et etc., etc. Et là, d'avoir du temps et du confort pour avoir fait Vous êtes ici, j'apprécie, et je pense pas que c'est ça qui va faire que la pièce sera bien ou pas, intense ou pas. C'est déjà la fin. La fin d'un rêve. D'un monde plus juste. Les premiers ateliers que je faisais en 2003-2004, où là c'était pas encore trop à la télé, à M6, etc., où il n'y avait pas encore Danse avec les stars, etc., On me prenait plus pour un martien, monsieur, c'est quoi le truc, tout ça. Non, maintenant, ah oui d'accord, tac, tac, et on va directement. Donc je vais plus vite. Donc je trouve pas que c'est un mal. Par contre, le pourquoi tu danses, ça, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Quand je vois des pièces où on fout de la danse pour foutre de la danse, bon, ben, très bien. Mais c'est bavarder pour bavarder, mais c'est toujours pareil, c'est de la responsabilité de l'artiste de savoir ce qu'il donne à voir, ce qu'il a envie de proposer. Moi je sais que c'est une restitution, c'est une distorsion de la réalité ce que je propose. C'est pas vrai, c'est une histoire que moi j'ai déjà mangée et que je restitue. Pour finir alors, cette histoire de Van Gogh qui dit à Gauguin, quand Gauguin lui dit mais tes cyprès sont tordus, tes tournesols, et ton jaune là, c'est pas des vrais jaunes, c'est pas comme ça, tes verts là, on dirait du vomi. Gauguin disait ça à Van Gogh, et Van Gogh dit oui, mais c'est comme ça que moi je les vois. Et pour moi, c'est ça l'artiste. Je parle à travers Vous êtes ici des migrants. Mais j'en parle pas directement, j'en parle par mon histoire personnelle, par le biais du sport, etc., par comment passer une frontière invisible, comment passer des quartiers nord au centre-ville de Marseille. C'est déjà compliqué. Mais ça, si j'avais fait un spectacle sur les migrants, dire mais oui, on sait que c'est compliqué, ils viennent d'Afrique et tout. Mais de le dire de milieu des quartiers nord qui passent déjà pas en centre-ville, ah bon? Eh ouais. Vous imaginez déjà, à l'échelle de nos villes, c'est déjà comme ça. Alors imaginez à l'échelle mondiale. Etc. C'est des réflexions qui m'intéresse, mais je trouve que c'est mon boulot. Je trouve que c'est mon boulot. C'est une fois que l'artiste s'en va, qu'il y a un manque, un vide ou pas. Et c'est ça qui est très intéressant.